Voilà, alors c'est effectivement un peu en synthèse de ce que nous avons fait comme échange dans la séance d'hier sur Jalmal auprès des aidants. C'est là-dessus que je voudrais résumer les principales choses qui m'a semblé nous en disions. Je rajouterai peut-être un petit point à la fin également sur le lien avec la séance du matin sur la présence de Jalmal auprès des endeuillés. Voilà. Alors, ça va être en quelques images, pas trop, hein, je veux dire pas trop, il y en a 5-6. Avec au fond en quatre points, en quatre façons d'avancer. C'est en gros donc la mise en forme des échanges qu'on a eus et des post-it que vous avez eu la gentillesse de coller. Vous vous souvenez dans le hall là-bas, il y avait des post-it de 2 couleurs sur ce qu'on a aimé et sur ce que l'on voudrait voir comme évolution. C'est à partir de ça que j'ai résumé les choses avec 4 petits chapitres. Le premier, c'est sous l'idée de oser y aller, qui reprend pas mal des choses du mouvement qui était, je trouve, dans ce que vous avez exprimé. Un deuxième qui va être de dire, tiens, on a peut-être besoin de se renforcer de ce côté-ci ou de ce côté-là. Une troisième idée qui est, mais parce qu'on a beaucoup de ressources comme bénévole Jalmal et qu'on peut y aller. Et puis une dernière idée sur le tisser du lien individuellement qui est complémentaire. Sur oser y aller, c'est résumé un peu avec l'idée de ce qui a été dit d'une certaine façon aussi par quelqu'un, qui est de dire, eh bien, on peut commencer en le faisant, et il faut y aller, et puis on peut commencer en le faisant, on va mettre en place des façons d'être présent, etc. Et puis il faut commencer, on va trouver la façon de faire. Vous avez eu beaucoup de propositions sur la façon de faire. Alors il y avait l'idée de multiplier les groupes de soutien aux familles, de proposer un groupe de soutien aux aidants, et en particulier par une table avait dit que c'était des aidants en EHPAD. Ça a été dit par plusieurs tables, cette idée-là, largement. L'idée de prendre l'initiative de démarrer un groupe, un atelier de parole comme il en avait été présenté, ou de reproduire une des expériences qui ont été présentées par les cinq personnes. Vous vous souvenez, on peut rappeler, alors je ne sais pas si on va rappeler les prénoms, enfin vous vous souvenez, il y avait ces 5 expériences, voilà. Reproduire une de ces expériences qui ont été montrées, qui ont fonctionné et que l'on peut reprendre à notre compte. Le verbe oser a été dit par plusieurs, au sens il faut oser y aller, ça peut être oser proposer un cadre et permettre une parole des aidants. Et ça, on peut le faire, on sait le faire à travers les groupes qu'on a l'habitude d'animer. Ça peut être des cafés des aidants, c'est une proposition, une formule nouvelle, ou des cafés d'œil, comme on en avait évoqué le matin. Ça peut être les multiplier, les reprendre. Je ne le fais pas, nous pouvons le faire dans notre association, on ne le faisait pas encore. Il y a une autre ligne d'action qui est quand même aussi d'aller sensibiliser dans les écoles, de faire de la sensibilisation en intergénérationnel, qui voulait dire en allant attraper, si je peux dire, des gens d'autres générations que de personnes plus âgées, sans que ça soit plus précis. Est-ce que c'est aller jusqu'aux jeunes dans les écoles? Je ne sais pas très bien, mais enfin en intergénérationnel. Et puis il y avait une autre façon d'y aller sur cette présence, on va dire, cette présence dans la société qui était... On pourrait peut-être diffuser des témoignages tels que ceux qu'on a eus dans le début de l'après-midi, dans les médias, les faire passer, parce que ces témoignages, ils sont porteurs et on pourrait les diffuser, ça serait efficace. Une dernière idée de nature différente, c'est d'aller mener des actions en partenariat avec d'autres, et notamment été cité l'ADMR dans des EHPAD, avec des associations un peu spécialisées, type handicap, etc. La liste n'est vraisemblablement pas tout à fait close. Voilà, c'est pas en nombre de lignes, c'est pas énorme. En revanche, c'était très souvent, beaucoup de groupes ont évoqué l'une, l'autre ou plusieurs de ces phrases et de ces façons d'agir. Et avec l'idée derrière, je crois, qui est, on peut commencer à le faire, même si on ne l'a jamais fait, on devrait pouvoir y arriver, et c'est chemin faisant qu'on va réussir à le faire de façon tout à fait efficace et bonne. Alors, il y a en même temps des idées autour de... Il faut peut-être qu'on se renforce sur certains plans pour pouvoir le faire. Et il y a des choses autour de la formation, il y a des choses autour de l'information, et puis encore un dernier point autour de la mutualisation des expériences que nous pouvons avoir entre nous. Sur cette première idée, se renforcer en s'y formant, et là c'est très massif, ça a été très concentré, il y a quand même beaucoup d'expressions autour de l'idée. Il faut quand même un peu se former à l'accompagnement des aidants, parce qu'il est peut-être un peu plus difficile, un peu spécifique. Ça a été dit, pas beaucoup plus développé dans le contenu, mais ça a été souligné au moins 6 ou 7 fois, je pense.
se former aux difficultés de l'accompagnement à domicile qui présentent des difficultés qui sont plus grandes. Et là, il va falloir aussi travailler là-dessus. Là aussi, tous les groupes ne l'ont pas dit, mais ça a été quand même dit dans de très nombreuses tables. Une variation d'expression quand on entend y sensibiliser les bénévoles Jeanne Malve. Il y a aussi l'idée que se former aux difficultés de l'accompagnement à domicile et pratiquer, si possible, un accompagnement à domicile en relais à deux. C'est une idée qui était complémentaire, qui n'est pas directement liée à la formation, mais plutôt à la pratique d'un accompagnement au domicile. Comment le faire? Ça, il y a eu beaucoup de choses. C'est par la formation initiale. Certains en disaient, dans la formation initiale des bénévoles accompagnants Jeanne Malve, ou tous les bénévoles, il faut qu'il y ait quelque chose sur ces particularités d'accompagnement. Pour d'autres groupes, c'était dit à travers la formation continue. C'est là qu'il faudrait plutôt le faire. Il y a été aussi des compléments en disant on peut le faire aussi, cette formation, par une sorte d'entraînement et un appui aux propres bénévoles que nous sommes, qui peuvent se trouver en difficulté, donc une sorte de compagnonnage au fur et à mesure de la pratique, et un compagnonnage entre nous. Et puis, une petite loupe pour dire il faudrait quand même peut-être se préparer et donc se former aux particularités du deuil chez des enfants que l'on va rencontrer dans des situations, peut-être quand on va être effectivement auprès des aidants. Et là, parce qu'il y a peut-être des spécificités et des particularités par rapport à ces enfants endeuillés que tout le monde ne maîtrise pas ou que la formation que nous avons déjà eue ne traite peut-être pas. On a également à ses voisins cette idée de se former à parler de la mort aux enfants dans les familles. Voilà. Et puis se former aussi à l'animation des groupes, mais on pourrait dire ça c'est un peu général, c'est pas particulièrement spécifique je pense au cas de figure qui était d'être plus présent auprès des aidants, puisque c'était quand même ça le sujet sur lequel on essayait de se concentrer. Une deuxième façon de se renforcer pour que les associations puissent oser être plus présentes, comme on a vu au début dans la société, pour être présentes sur ces thèmes avec les aidants, il y a quand même peut-être travailler de l'information, la communication, la présentation des choses. Il y a eu pas mal d'expressions là-dessus, quand même, au sens de dire qu'il va quand même falloir mieux diffuser nos coordonnées pour quelque part que cette offre que l'on fait, que cette proposition que l'on fait sous forme de groupes d'ateliers de parole, de café deuil, d'autres cafés, elle soit connue. Il faut quand même arriver à mieux le faire passer. Voilà. Et là, on sent que c'est sûrement difficile. L'idée de passer le message de notre accompagnement des aidants auprès des soignants pour qu'ils sachent que Jeanne Malve peut le faire, et parce que c'est peut-être pas tellement le cas encore aujourd'hui, donc il faut aller effectivement expliquer ça. Et en allant plus loin dans cette idée, on a aussi l'idée de présenter, expliquer la place de Jeanne Malve auprès des différents intervenants qui vont intervenir au domicile, parce que là aussi, il faut peut-être l'expliquer, mieux la faire apparaître pour qu'il y ait, on va dire, un répondant et une sollicitation en retour. Et puis aussi réexpliquer la place de Jeanne Malve et de son accompagnement bénévole et son calage, le faire aussi dans les établissements. C'est assez classique, c'est pas nouveau, mais là aussi on peut toujours avoir besoin de le faire. Ça peut être aussi peut-être une expression qui est venue d'une association plus jeune et pour laquelle réussir à faire ça est déjà une étape qui n'est pas si facile à faire avec les différents établissements où on peut être amené à accompagner. Et puis, l'idée qu'il va falloir aller communiquer assez directement vers les aidants sur le fait que Jeanne Malve a cette possibilité, cette ressource, aller communiquer vers les jeunes aussi. Et puis, vous vous en souvenez peut-être, on avait quelqu'un dans un groupe qui disait, pour rappeler le fait qu'il faut quand même diffuser, continuer à diffuser, quels sont les droits des malades, ça va dans le sens d'avoir un effet qui permettra d'être identifié, si je peux dire, et qu'il y ait une demande par rapport à cette proposition d'offre que l'on peut faire, d'être finalement auprès des aidants. Et il y a une troisième façon de se renforcer, et qui est un écho à l'outil le site dont Christian vient de parler, parce qu'il y a eu plusieurs observations sur l'idée de dire on a intérêt à partager et à mettre plus en commun des expériences, des façons de faire que nous avons. Ça a été dit en disant il faut mutualiser nos expériences. Alors c'était peut-être déjà les 5 expériences, les 5 témoignages qui étaient là présentés hier, c'est sûrement cela, mais c'est d'autres aussi. On a vu qu'il y avait d'autres expériences voisines, de même tabac, même genre, et que là, il y a intérêt à les mutualiser. Ça veut dire vraiment communiquer entre associations le fait que tel ou tel fait ceci et cela, et puis s'approprier ce qui est dedans.
diffuser nos expériences via la fédération, au sens ce type d'expérience que l'on a, et bien via les fédérations, le faire savoir et le rendre accessible aux autres. Et là, c'est, je pense, vraiment un écho tout à fait direct à cette page de l'espace adhérent qui est sur le site, qui est la dernière page, qui s'appelle « Partageons nos expériences », ou je crois « Partageons ». Voilà, partageons nos idées, qui est actuellement, on va dire, vide d'expérience, mais il y a la case de dialogue pour dire, ben voilà, je pourrais mettre une expérience en forme et la mettre sur le site, et elle trouverait sa place en dessous. L'outil est là, on va dire, il n'y a qu'à l'alimenter. C'est pas si simple, il faut le mettre en forme, il faut envoyer le message, il faut qu'on le mette en forme, mais je crois qu'on peut le faire. Et puis, également, pour bien partager, mettre en commun, quand même peut-être l'effort et la difficulté toujours de formaliser nos pratiques dans les associations qui ont comme ça, par exemple, sur un groupe de parole particulier, sur un groupe, un atelier de parole ou d'échange, et bien quand même de formaliser quelle est cette pratique telle qu'on la met dans notre association, parce que c'est le point numéro 1 avant de la partager et de la faire passer à d'autres. Il faut quand même lui donner une forme. Or, parfois, on a peut-être une bonne pratique, mais on n'a pas forcément... on n'en a pas fait un peu le modèle. Et donc, pour que je puisse la passer à une autre association, il faut vraisemblablement que je la mette un petit peu au carré, que je la formalise. Donc, c'est dans nos associations, ou pour nos associations, que c'est intéressant. Voilà. Donc, 3 points de renforcement, mais qui viennent équilibrer le premier message qui était « Osons y aller » parce qu'on peut faire beaucoup de choses. Et je voudrais rajouter un 3e point qui, lui, et qu'il m'a semblé qu'à travers ce qui a été dit dans notre échange collectivement et aussi dans les témoignages tels qu'ils ont été présentés, en fait, il y a beaucoup de ressources, Jeanne Malve, qui sont déjà disponibles. Il y a des ressources qui sont grandes et qu'il y a un peu une méthode Jeanne Malve, une approche commune qu'on pouvait entendre dans les témoignages et que ça, c'est un vrai appui pour oser y aller. C'est pour ça que j'ai formulé ça en disant, eh bien, nos ressources, c'est une méthode Jeanne Malve, une approche commune qui nous rend assez costauds pour pouvoir oser aller à la rencontre de façon solidaire et partage d'huile, finalement, rencontrer plus de personnes que nous ne le faisons, et en particulier des aidants. Alors, voilà ce que moi j'ai retiré, c'est une lecture un peu attentive, ou une écoute attentive des témoignages, surtout, c'est à partir de là que je vous propose 4-5 idées complémentaires qui me semblent être très signées sur cette force que, au fond, une certaine approche de l'accompagnement à Jeanne Malve à développer pour nous tous. Voilà, parce qu'il me semble, on pourrait dire sans faire de fanfaronnade, enfin sans dire qu'on est les meilleurs, et qu'on est super costaud, et des super grands muscles, et qu'on est prêt, blindé devant toute situation, il me semble que quand même il y a une sorte de force dans la façon de pratiquer des situations d'écoute, de présence aux autres, parce qu'elle vient de plusieurs choses qui sont ce que vous avez dit, et que j'ai entendu moi dans les témoignages, qui est d'abord... Nous avons une grande capacité à adapter notre présence aux particularités des aidants tels qu'ils sont, tous ces aidants dont on a vu qu'ils sont assez nombreux et que c'est autre chose que d'être auprès de la personne en fin de vie ou malade, c'est auprès des aidants, il y a des particularités. Mais adapter notre présence auprès d'eux, c'est quelque chose qu'on a assez l'habitude de faire à Jeanne Malve. On n'arrive pas avec un programme préconçu, on s'adapte efficacement et c'est donc un véritable atout quand il va falloir prendre les aidants comme ils sont et faire avec. Il y a l'idée qu'on a un vrai entraînement, une vraie capacité à écouter, à être présent et à permettre une parole dans ces séances qui sont mises en place. On a eu beaucoup de modèles de séances qui étaient expliqués. Et c'est des séances où il me semble qu'une des caractéristiques, c'est que c'est presque toujours un rapport de il y a un bénévole pour 2 participants ou un bénévole pour 3 participants. En tout cas, c'est des séances où on n'est pas très nombreux et il y a plusieurs bénévoles qui sont là, présents, à l'écoute d'un nombre de participants pas énorme. Vous voyez, c'est un rapport assez chic, assez chouette. Hein. 1 pour 2, 1 pour 3, c'est assez luxueux par certains côtés, parce que ça mobilise du monde, hein, il faut y être. Mais en même temps, on arrive, grâce à ça, à être vraisemblablement vraiment présent et permettre une parole à ces participants qui viennent. Et c'est vraiment un savoir-faire, un atout, une force, il me semble, des différentes associations qui sont engagées dans ces formes de présence. Et puis, ça a été dit aussi, il me semble, il y a une vraie exigence, une vraie capacité à respecter totalement le chemin de celui qui s'exprime, que ce soit quelqu'un qui s'exprime avec un deuil propre et ses particularités, ou qui s'exprime dans sa souffrance particulière, et qu'il y a cette
capacité de respecter totalement le chemin de cette personne, là où elle en est, ce qu'elle a à dire et ce qu'elle peut dire dans sa parole. Et que donc ça permet de pouvoir proposer ces séances de rencontres, d'écoute, d'être avec, où les gens sont ensemble et peuvent dire une parole qu'ils n'auraient pas dite autrement. Et dernier point, il me semblait qu'on a dit à un moment donné qu'une des capacités qu'on avait, c'était quand même de souffrir aussi une souffrance globale chez l'autre, et que ceci est une des forces de ce que les bénévoles qui sont dans ces séances avec des personnes qui vont se succéder, qui ne reviendront peut-être pas, ou dans des groupes plus constitués, eh bien, elles ont cette capacité à permettre ça, à l'entendre, et que du coup, ça permet au fond de se risquer à animer et à faire tourner ces séances, notamment auprès des aidants, mais ça peut être aussi auprès des gens endeuillés. Voilà l'essentiel de ce que je voulais dire. On peut rajouter le fait qu'il a été aussi dire que, je dirais, en plus de ça, il y a aussi une dimension qui est qu'on peut tisser du lien individuellement et que ça participe du même mouvement de présence auprès des aidants. Et là, c'était ce qui a été dit sur le fait qu'on peut être présent personnellement auprès de proches, auprès d'amis, avec son bagage d'expérience Jalmal, mais sans intervenir au nom de l'association. Donc ce n'est plus dans le même cadre, mais en même temps, avec cette force que l'expérience de l'accompagnement a apportée, et ainsi continuer à tisser du lien. Et puis j'allais dire, c'est comme ça, je me permets de l'exprimer comme ça n'engage que moi, d'éteindre et diffuser une solidarité autour de nous par capillarité, on peut dire étendre, mais je voulais dire d'éteindre, c'est-à-dire quelque part, ça se transmet comme ça. Voilà. Merci d'avoir écouté, je ne voulais pas dire d'éteindre avec une apostrophe. Merci. Il y a des contresens qui sont malheureux. Voilà. Ça, c'est ce qui est très lié à notre séance d'hier sur les aidants. Et ça donne, on va dire, des lignes de force d'action. On dit, voilà dans quel sens on peut aller, me semble-t-il. Avant d'avoir éventuellement un tout petit temps d'échange dessus, je vous propose aussi de faire quelque chose complémentaire qui reprend la séance du matin, qui était Jalmal auprès des endeuillés suite à des situations paroxystiques. Je voudrais dire 2-3 mots. Non pas qu'on y ait beaucoup retravaillé pour dire finalement qu'est-ce qu'on peut adopter comme position, et c'est pour ça que je vous fais une proposition de peut-être ce qui pourrait être une position, mais je le dis comme ça, un peu brut de décoffrage. C'est pas écrit, donc je vais me lire. Il me semble qu'à travers les échanges qu'on a eus à partir des interventions qu'on a eues avec Hélène Romano et avec Muriel Millot, et puis de nos échanges après, sur ce thème, moi il m'a semblé que peut-être en matière de place des associations Jalmal auprès des personnes endeuillées suite à des morts de type paroxystique ou violente, comme on l'avait dit, il me semble que peut-être les choses suivantes qu'on peut dire, c'est oui, les endeuillés de ce type-là, si je peux dire, présentent des particularités quand même spéciales. Ils ont des pertes, ils ont la perte comme tous les autres deuils, mais avec des effets de traumatisme sûrement. Ils ont vu la mort en face. Ça crée des particularités spéciales, vraiment pour les gens qui portent ce deuil au bout d'un certain temps. Mais je dirais de l'autre côté, les bénévoles Jalmal, ils ont vraisemblablement la capacité, la préparation pour accueillir ce type de paroles et pour animer un groupe dans lesquels il y ait des endeuillés, si je peux dire, de ce parcours, parmi d'autres vraisemblablement, pas spécialement en les concentrant tous ensemble, mais parmi d'autres. Et qu'il ne me semble pas avoir entendu que finalement on soit dans l'incapacité d'entendre ce type de paroles, même si vraisemblablement il peut y avoir des choses autrement traumatiques que ce qu'on a peut-être d'habitude, avec déjà toute la problématique de la perte que les gens vivent. L'autre chose, c'est que c'est sûrement pas tout de suite. C'est peut-être dans un moyen terme, c'est longtemps après, ça ne peut absolument pas être à chaud, au sens, à chaud, ce n'est pas ce que Jalmal peut apporter, mais en revanche, dans un moyen terme, mais un moyen terme qui est peut-être 6 mois, si je me souviens, Martine Linda disait, c'est plus de 6 mois après, parce que le deuil, il va être long, etc. Là, oui, dans un deuxième temps, un moyen terme, oui, et puis peut-être aussi, en s'étant fait identifier comme association ressources, comme une association qui a de la compétence, qui a de la préparation, où il y a des gens qui sont prêts à ça, et non pas, je dirais, des amateurs au cœur chaud et sensible qui viennent sur l'événement, parce que même si c'est peut-être pas parce qu'on a été identifié comme une association idoine, sérieuse et faisant ça bien, que ça va
faire venir directement des candidats via un café d'œil, via une occasion. L'information, le croisement avec Jeanne Mabe, il se fera peut-être autrement, mais je pense que c'est quand même nécessaire de s'être fait identifier. Voilà. C'est une proposition, ça ressemble peut-être pas à une position de la fédération qu'il faudrait adopter, mais c'est une façon de résumer ce qui m'a semblé, ce qui s'est un petit peu dit à travers un échange qu'on n'a pas pu mener jusqu'à une conclusion à ce point-là. Voilà. J'ai été sûrement trop long et du coup, quelques questions, si vous voulez, on peut en parler un petit peu. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions à Olivier sur ce compte-rendu? Oui. Oui, là, tout de suite, merci, là, tout devant, tout devant. Donc, Jocelyne Dillet, Orléans. Moi, je voulais vous remercier, Olivier, de ce dernier PowerPoint, parce que j'avais un petit peu réagi hier quand il y a eu une intervention concernant le témoignage de François, que j'avais trouvé moi, super, où c'était effectivement, il avait accompagné des amis. Alors moi, j'ai mon expérience personnelle. J'accompagne en EHPAD et en hôpital tous les mardis avec mon badge, Jeanne Mabe. Et puis j'ai dans mon entourage 2 voisines qui ont plus de 85 ans et qui ont perdu toutes les 2 leur fils à 50 et quelques années par mort violente, un par suicide et un par un arrêt cardiaque du jour au lendemain. Donc j'accompagne, je rends visite à ces 2 dames. Là, je n'ai pas mon badge, mais il n'empêche que je me sers de l'expérience d'une formation à Jeanne Mabe qui est extraordinaire. Et moi, je me sers de mon expérience Jeanne Mabe. Et donc, ces dames, j'y vais sans mon badge, mais elles savent toutes les 2 que je suis à Jeanne Mabe. Donc, quelque part, elles peuvent parler d'association. Et pour moi, c'est pas incompatible. Voilà. Et merci pour ce congrès qui était super. Merci. Merci. Merci pour les Robert qui circulent vite. À vous. Non, c'est juste un tout petit commentaire, peut-être en plus de ce qui a été dit hier. Moi, j'ai été très frappé dans l'intervention de la Savoie et de Grenoble sur le fait que dans ces groupes, il n'y avait pas d'expert, il n'y avait pas celui qui sait, et donc Jeanne Mabe n'est pas celui qui sait, c'est celui qui est. Et je pense que du coup, ça n'induit pas de réaction, de relations hiérarchiques, de pression, et il faut vraiment rester dans cette humilité, mais avec le fruit de ce qu'est Jeanne Mabe dans l'écoute. Voilà, c'est notre posture qui est importante. Merci. Merci, oui, bien sûr, oui. Fanchette Lugan, oui. Merci peut-être de se lever, c'est juste comme ça on voit d'où vient la parole, oui. Je voudrais parler de quelque chose qu'on fait tous et qui aurait sa place dans ce que tu as proposé, c'est les permanences téléphoniques. Parce que vous avez beaucoup dit aller vers, aller à la rencontre. Bon, mais il y a des gens qui vont vers nous avec des demandes quelquefois variées, un peu hétéroclites. Donc, être formé à l'écoute, saisir la demande, avoir un classeur avec plein d'adresses, parce que notre rôle dans ce cas-là, c'est de passer le relais à d'autres, mais aussi quelquefois, c'est de recueillir une demande d'accompagnement à domicile, ou de contact, ou d'appartenance à un groupe. Avoir des permanences téléphoniques qui fonctionnent, je pense que c'est super important, et on le fait tous. Merci. Merci, oui, bien sûr. Bien, Oui, ici, Patricia Fleury au premier rang, et puis peut-être encore, oui. Bon, d'abord, moi, je voulais dire un très grand merci à Olivier de tout ce travail de rédaction de tout ce que nous avons essayé de dire et demander que nous puissions avoir votre rapport. Bien sûr, bien sûr. Et surtout aussi à Jeanne Mabe Rhône, parce que l'idée d'écouter des faits, des actions, ensuite de parler dessus entre nous dans nos tables rondes, et puis de redonner des directives, ça a été vraiment très, très, très riche. Merci. Merci Patricia. Peut-être encore une intervention, parce qu'il faut Et qu'on je vais avance. juste faire un commentaire qui est que les post-it que vous avez fait très rapidement après le temps de chambre étaient remarquablement clairs.
ils étaient très expressifs. Il y a une grande maturité chez le Oui, bénévole absolument. Jeanne Balve. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, en réponse à l'observation de Patricia, ce support, par exemple, que je viens de présenter, sera en fait demain disponible sur le site à la référence le congrès de Lyon, et il sera disponible demain.